j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de te retrouver avec la troisième vidéo de notre petite série sur les liens d'âme. Dans la première vidéo, on a été voir quels liens vous unissaient, ou alors t'uniras avec la prochaine personne importante pour toi. On a été caractériser ce lien, essayer d'y mettre des mots. On a aussi regardé votre passé, votre passif commun, notamment vos vies antérieures communes. Dans la seconde vidéo, on a été voir quelles blessures, quelles émotions faisaient ressortir ce lien, qu'est-ce qu'il t'invitait finalement ou qu'il va t'inviter à travailler. Et aujourd'hui, on va aller voir ce qui va en ressortir au niveau des enseignements, des leçons. Et on ira quand même poser une petite carte pour te donner une indication sur l'évolution. Je te propose également un live sur le sujet des liens d'âme ce dimanche 24 janvier à 15 h. Si tu vois cette vidéo en différé, je rediffuserai le live sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Pour ce tirage qui est comme d'habitude général et intemporel, tu as 3 choix. Je t'ai sorti 3 animaux différents. Le premier choix, c'est celui de la tortue. Le deuxième choix, c'est la chouette. Et le troisième choix, c'est le rhinocéros. Tu peux choisir un choix pour plusieurs personnes, plusieurs liens, si tu le souhaites. Il n'y a aucun souci. Et je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti avec ton choix à toi, celui de la tortue. C'est parti. Quelles leçons, quels apprentissages, qu'est-ce qui va ressortir finalement avec ce lien? Alors ici en dos de deck, on a le voyage intérieur. Effectivement, un lien qui fait cogiter. Qui pousse à l'introspection, au développement personnel. Qui t'éveille aussi, pourquoi pas. Alors, quelles leçons, quels enseignements? Ok. Pour la personne qui a choisi la tortue. Ok. On va peut-être tirer aussi une comme celle-ci. Allez. Qu'est-ce qui ressort de ce lien? Et voilà. Allez. On a l'adulte. Chakra racine, les bases, l'ancrage, les responsabilités. Le changement. On a la fin, la séparation. La concrétisation. On a la voie du dharma ouverte. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok, on a la grande prêtresse, la papesse. On a la reine de coupe. Pour le coup, on est vraiment dans des énergies très intuitives, très sensitives. Il y a beaucoup de sensibilité ici. On a le feu. On a l'expression, le chakra de la gorge. On a la magie. Très beau, on a la guérison. Ok, on parle d'un apaisement ici. On a 2 fois le chakra racine, l'ancrage. On a la découverte et la superficialité, le flirt. Moi, j'entends, pour résumer en une phrase, que cette relation, finalement, va t'apporter cette sagesse d'être davantage dans l'instant présent, de prendre les choses moins à cœur. C'est vraiment ce que je ressens parce qu'on passe d'énergie très sensitive, très sensible, où on attend beaucoup, on a beaucoup d'attentes ici, à quelque chose de plus léger, de plus superficiel. Pas dans un sens péjoratif, mais vraiment dans un sens aérien, léger, où on se prend moins la tête en fait. C'est vraiment ce que j'entends, parce que peut-être on se rend bien compte que la vie, c'est dans l'instant présent, c'est maintenant.
que ça ne sert à rien de prévoir trop hein, pour les énergies futures, ou alors de ressasser trop le passé. On est plus en fait, on passe d'un yin peut-être un petit peu rigide à quelque chose de beaucoup plus dans le lâcher prise en fait, aussi avec cette reine de coupe, où on accepte aussi beaucoup plus les imprévus. Parce que ici clairement on me parle, peut-être que tu avais tendance dans le passé ou même encore actuellement à idéaliser beaucoup, à avoir énormément d'attentes. Et c'est une bonne chose hein, de rêver grand, d'avoir des attentes, des exigences. Mais là pour le coup, j'entends que la sagesse serait un peu plus de flexibilité quant aux imprévus, au déroulement qui ne se passerait pas comme tu aurais pu l'imaginer. Là, vraiment, les mots-clés, c'est instant présent, lâcher prise sur nos attentes, sur nos projections, sur nos idéalisations. Et du coup, eh ben, on voit que ça a un impact extrêmement positif, notamment sur ton chakra de la gorge. Parce que ces expressions ne sont plus une manifestation de la frustration de tes attentes, parce que finalement, tu ne t'attendais pas à telle chose ou telle chose. Tu as conscience, en fait, que les choses, oui, peuvent être différentes de ce qu'on avait imaginé. Et donc, forcément, dans tes communications, tu es peut-être moins incisif. Ou alors, on fait moins parler l'ego. Ouais, pour moi, il y a vraiment une libération ici au niveau de chakra racine, chakra du cœur et chakra de la gorge. Chakra du cœur, pourquoi? Parce qu'on a bien l'équilibre ici. Hein. La guérison, la paix, le calme. Et on est vraiment beaucoup plus dans l'accueil de ce qui est et aussi de ce qui n'est pas. On n'est pas frustré. Ça se ressent ici dans la communication, parce que finalement, ben, on s'était pas fait un peu des plans sur la comète, quoi. Et donc finalement, si ce qu'on veut se réalise, bah, tant mieux, on le voit comme quelque chose un plus. Et si ce n'est pas le cas, bah, on se dit que ok, bah, c'est pas grave, c'est qu'il y a autre chose. On a beaucoup plus de détachement ici. Hein. Alors peut-être que voilà, c'est quelque chose que tu travailles encore actuellement, mais en tout cas, c'est la leçon qui va en ressortir. Ou alors tu es déjà dans cette philosophie et c'est la leçon principale que t'as apportée ou que va t'apporter ce lien d'âme. En fait, ici, on me parle hein, de passer d'un yin peut-être un peu fermé, un peu rigide, un yin. Donc quand je dis yin, c'est intuition, émotion, où on décortique, où on analyse, on réfléchit, etc. À quelque chose de beaucoup plus fluide, lâché en fait. Hein. On est vraiment dans l'accueil de ce qui est. Et on lâche cette frustration parce que forcément, plus on va avoir d'attentes et d'exigences, plus on a de risques, de chances d'être déçu. Parce que la vie, oui, des fois on peut avoir ce que l'on désire exactement, mais des fois ça peut se mettre sous une autre forme. Soit avec une autre personne, soit avec cette personne mais d'une manière différente. Quand je dis personne, ça peut aussi être, hein, si c'est au niveau relationnel ou voilà, ou professionnel, hein, peu importe le domaine. Très joli. Et du coup, on est beaucoup plus aussi dans l'instinct, avec le feu ici. On fait les choses beaucoup plus comme ça nous parle à l'instant T, et c'est pas réfléchi, on n'a pas de stratégie en fait ici. Très joli. On va aller peut-être tirer une petite carte pour l'évolution ici. L'évolution par rapport à ce lien d'âme. Allez, à l'envers. Quelle évolution là? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Est-ce qu'il va t'apporter quelque chose sur le long terme en fait? Alors, la méchanceté. Moi, j'aurais tendance à dire que ce que ce lien devait t'apporter de plus important, c'est ce qu'on a dit.
Pour moi, il n'y a pas forcément ici d'évolution. Oh, en plus, on a deux dos de deck fermés ici. Hein. Ouais. Pour moi, en tout cas, on te dit de ne pas penser à une évolution autre avec cette personne. Et tu vois, c'est rigolo parce que ça vient bien nous confirmer les énergies qu'on t'a dit ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que par rapport à ce lien d'âme, on te dit de ne rien attendre. On n'est pas dans l'exclusion non plus qu'il va y avoir, qu'il ne va jamais avoir voilà, quelque chose. Comme je le dis toujours, hein, en matière relationnelle, il faut toujours avoir à l'esprit que la porte n'est jamais totalement fermée. Hein. Mais là, avec la méchanceté, moi, ce que j'entends, c'est que c'est possible que la personne que tu as en face de toi avec ce lien d'âme soit peut-être encore un peu dans l'ego. Et c'est possible que du coup, il y ait un certain décalage avec les énergies ici de cette leçon apprise. Et donc peut-être qu'il faudra du temps pour que cette personne s'ajuste avec tes énergies à toi. C'est ce que j'entends ici avec la méchanceté. On me parle de ne pas se comprendre en fait, de ne pas être sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai, hein, en matière de développement personnel, chacun son rythme. Hein. Et là pour le coup, c'est vraiment ce que j'entends. Voilà pour ton choix à toi. J'espère que ce tirage aura résonné en toi, qu'il aura pu t'apporter des clés intéressantes. Moi, ça m'a fait très plaisir de te le faire. Tu peux me laisser un petit mot en commentaire, hein, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis, tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Bisous. On est parti avec ton tirage à toi, celui de la chouette. Alors, j'avais commencé à filmer, mais la caméra s'est coupée, donc on va recommencer. Quelles leçons, quels enseignements est-ce que ce lien va t'apporter ? Pour la personne qui a choisi la chouette. Quelles leçons, quels enseignements pour la personne. Oh là là, il y a beaucoup de cartes. Beaucoup d'enseignements. Allez. Pour la personne qui a choisi la chouette. Et bien dis donc, non, pas trop. Allez, quelles leçons, quels enseignements pour la personne qui a choisi la chouette. Ah, elle a sauté loin celle-ci. Hop, le tarot. Ah là là, c'est assez brouillon ici, là, les énergies. On va les voir. Allez. On a le mauvais chemin. On a le jeune homme superficiel. Ok, moi j'entends peut-être... On comprend que on ne s'intéressait pas aux bonnes personnes, à des personnes qui nous correspondaient. Ouais. On a... Ah bah c'est rigolo, on a bien la chouette ici. Pareil que ton petit charme, la sagesse. On a l'automne, le détachement. Ouais. Moi pour le coup là j'entends vraiment que la leçon que t'apporte, que va t'apporter ce lien, c'est peut-être celui de s'intéresser à d'autres personnes, des personnes qui te correspondent davantage, qui ont comme toi ici des clés de connaissance, d'intelligence émotionnelle aussi, qui peut-être n'était pas vraiment le cas des personnes que tu as pu rencontrer jusqu'à présent. Ensuite, on a, ouais, c'est ça, on a l'élévation. Moi, j'entends aussi, attirer des personnes, ou en tout cas s'intéresser à des personnes qui sont au même niveau que nous, au niveau de notre développement, de notre cheminement, parce que c'est vrai que des fois, l'amour ne suffit pas, hein, s'il y a un blocage, un décalage au niveau du développement. Par exemple, je sais pas, toi, tu travailles sur toi, tu t'élèves, etc. et que l'autre personne est dans son mental, dans son ego, effectivement, il y a un décalage. Après, hein, il y a rien qui presse, hein, chaque chose en son temps, chaque personne a un rythme différent, mais là, pour le coup, j'entends que la leçon, c'est ok, maintenant, je vais m'intéresser peut-être à des
personnes qui justement me correspondent davantage et qui sont alignées de la même manière que moi je le suis en fait. On a la reine de bâton, ouais c'est ça. On a la fin du cycle. Ouais. On a l'expression, le chakra de la gorge. On a les signes et les synchronicités. On a le blocage, les obstacles. Là, j'entends aussi s'intéresser à des personnes qui sont peut-être davantage spirituelles ou philosophiques ou curieuses finalement comment dire, de l'invisible, de l'esprit. Ici, ouais, on a le 6 de Pentacle, on a la passion à découvrir et l'amour. Ok. Ouais, pour le coup, moi j'entends vraiment ton message principal, c'est je m'intéresse à des personnes différentes. Je sors finalement de peut-être d'un cercle vicieux qui a été le mien et qui finalement me poussait à m'intéresser à des personnes qui ne me correspondaient pas. Il y a potentiellement aussi ici certaines personnes qui pourraient être concernées par ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, le syndrome de l'infirmière, c'est-à-dire essayer d'aller aider. On donne beaucoup, mais la personne effectivement ne nous renvoie pas parce que d'un point de vue voilà, de son développement, de son évolution, elle a un petit train de retard. Et là voilà, on comprend tout ça et on se rend bien compte que ben ouais, on mérite et on a le droit de trouver quelqu'un en amour qui nous corresponde davantage, qui n'est pas finalement... ouais, qui n'est pas bloqué en fait, notamment au niveau intuitif et émotionnel, qui est davantage comme toi en fait. On parle vraiment de t'intéresser à des personnes qui te ressemblent davantage. Et d'ailleurs, oui, ça me fait penser, c'est un peu la même énergie qu'un des choix qu'on avait eu pour qu'est-ce que ce lien te fait travailler. Ce serait rigolo que tu aies également, que voilà, ces messages soient en référence avec le choix que tu avais choisi précédemment, parce que c'est vraiment ça. Ici, pour moi, il y a un tri au niveau relationnel pour avoir accès finalement à des relations qui sont beaucoup plus épanouissantes, qui ont un potentiel beaucoup plus riche. Où tu pourrais peut-être aussi donner, t'exprimer avec plus de sérénité. Et pas dire non mais je vais peut-être pas dire ça parce que j'ai peur de l'effrayer, j'ai peur de le faire fuir. Là, plus du tout. Alors on va aller voir peut-être une petite carte pour l'évolution du lien auquel tu penses. Alors. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a le changement. Très intéressant. Alors, ce que j'entends avec le changement, pour certaines personnes, la personne en question du lien d'âme va être amenée à changer, peut-être à comprendre certaines choses, notamment si toi tu te positionnes dans ces énergies-là, de la leçon que tu apprends ou que tu vas apprendre. Ou alors, ça peut aussi être, parce que c'est un tirage général, là pour le coup on m'envoie vraiment deux branches, ça peut être aussi un changement de relation. Donc ce lien, effectivement, il t'a apporté des choses, mais maintenant on change de relation. C'est possible aussi. Voilà pour ton tirage à toi. J'espère que les messages auront résonné en toi. Moi, ça m'a fait très plaisir de te le faire. J'espère qu'il t'aura apporté des clés intéressantes. Tu peux me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de te lire. Puis tu peux t'abonner aussi si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bisous. On est parti avec ton choix à toi, celui du rhinocéros. Quelles leçons, quels enseignements vont ressortir grâce à ce lien? Qu'est-ce que tu vas apprendre ou que tu as appris? La personne qui a choisi le rhinocéros. Quelles leçons, quels enseignements grâce à ce lien?
Alors, on a l'attraction. On a l'alchimie, hein, l'attirance, la passion aussi. On a la carte de l'honneur. L'élévation. Là, ce que j'entends, c'est que je n'accepte plus de donner une part de moi qui, finalement, n'est pas mon but, enfin, mon but dernier. Le but final. C'est-à-dire, si j'ai envie de plus avec quelqu'un, eh ben, je le fais comprendre dès le début. Et je ne reste pas dans une situation d'entre-deux. Typiquement, ça peut être uniquement, par exemple, du charnel ou uniquement quelque chose qui relève en fait, du non officiel. Ici, on parle davantage de ce que l'on souhaite véritablement en termes d'ancrage et en termes d'engagement. Ici, on a la sortie. Ouais, planification ici avec les rois de bâton. Le roi de bâton. Le soin, la guérison. La carte de l'ennemi. Ouais. Et pour autant, je n'accepte pas finalement d'avoir en face de moi quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs, qui est sur une longueur d'onde différente, qui finalement ne répond pas à mes attentes nécessaires. Les attentes qui sont un équilibre pour moi en fait, par rapport à cet ancrage. On a la patience, le changement. Là, j'entends aussi, je peux patienter, mais je ne veux pas être dans l'attente. Je ne veux pas être, entre guillemets, à la merci de quelqu'un, de l'attendre, de dire oui à tout, d'être dans une patience à l'excès. Ok pour être patiente, c'est une très belle chose, mais pour autant, moi je sais ce que je veux et si ça évolue pas ou si ça change pas rapidement, eh ben je m'en vais en fait. Ouais, passion consciente à développer. On a le 7 de pentacles et la destinée. Ouais, très beau. Ici, moi, ce que j'entends, c'est que tu as bien conscience que tu sais donner, que tu sais rendre les gens qui t'accompagnent heureux. Et du coup, c'est normal, tu exiges la même chose d'eux, en fait, tout simplement. Là, ce que j'entends avec le 7 de pentacles, c'est que tu as envie de récolter les graines que tu sèmes. Pour toi, vraiment, le travail principal ici, il est vraiment autour de la notion de la patience à ses limites. C'est vraiment ce que j'entends. Parce que toi, tu as envie d'évoluer. Toi, tu as envie de changement. Tu as envie d'élévation. Tu as envie d'un chakra racine comme il se doit d'être. Comme il te convient finalement. Donc ancrage, engagement, concrétisation. La passion, l'attraction, c'est bien. Mais au bout d'un moment... voilà, si, on va dire, la personne n'est pas prête à s'engager, à concrétiser, eh ben, je vais ailleurs, tout simplement. Ou alors, l'étape d'avant, en tout cas, je lui fais comprendre. Et puis, s'il n'y a pas de changement, eh ben, tant pis, je vais ailleurs. Parce que je suis OK pour être patiente, mais pas pour être dans l'attente et surtout pas à durée indéterminée. Je veux voir mes plans de vie se concrétiser. Je veux avancer là sur mon chemin. J'ai envie d'évoluer, j'en ai marre de stagner. Et maintenant, je sais quoi faire. Je sais l'équilibre nécessaire à avoir face à la patience, en fait. Au fait que l'autre ne m'apporte pas tout de suite ce que je souhaite. Donc vraiment, là, j'entends un équilibre, hein, une sagesse dans... je suis d'accord que pour récolter ce que je veux, c'est pas bien que ça se fasse tout de suite, etc. Parce que faut pas oublier non plus que plus on va prendre son temps dans la construction, plus les bases seront solides. Ça, c'est ok. Mais pour autant, faut pas non plus que voilà, ça traîne indéfiniment. Et moi, j'entends vraiment ma patience, elle a des limites. Et moi, j'ai envie d'avancer. Donc, si tu me suis pas dans cette planification, eh ben tant pis. Je passe à autre chose. Très très bel enseignement qui honnêtement est assez difficile à atteindre. Hein. C'est pas évident hein, de trouver ce juste milieu là de la patience. On va aller où? On va aller voir peut-être une indication sur la relation à laquelle tu penses là, hein, ce lien d'âme. Est-ce qu'il y a une évolution ou pas avec la personne? Est-ce que ce changement, hein,
il pourrait arriver voilà, de son côté. Est-ce qu'il pourrait évoluer en même temps que toi finalement, ce quelqu'un? Oui, on a la renommée. Waouh, et en dos de deck, on a la grâce. Alors pour le coup, ici on me parle de cette idée que si tu es bien dans ces énergies-là, de cette leçon, cet enseignement, tu pourras obtenir ce que tu veux, notamment avec la personne à laquelle tu penses, la personne de ce lien d'âme. Puisqu'ici on a la renommée. On nous parle justement d'officialisation, de rendre les choses officielles, claires. On les reconnaît, on les exprime avec des mots. Donc effectivement, il y a bien un potentiel si tu es bien dans l'application de ces belles leçons. Très joli pour toi, il y a une belle maturité, hein, parce que honnêtement, cette notion du temps, elle est vraiment pas facile à appréhender. C'est compliqué de lâcher prise aussi un peu sur ce qui vient à nous, sur ce qui se passe dans nos vies. C'est pas facile de faire confiance à ce timing divin qui, souvent on s'en rend pas compte, mais a souvent, même tout le temps, raison. Si les choses n'arrivent pas, c'est qu'il y a une raison. Et là, pour le coup, il y a une très belle gestion de tout ça. Et on voit que ça va avoir des répercussions par rapport à cette relation, ce lien d'âme. Très beau tirage pour toi. J'espère que les messages ils auront résonné en toi. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de te le faire. Tu peux me laisser un petit mot en commentaire, hein, tu le sais, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, tu peux aussi t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt, notamment pour le live. Bisous.